Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu as pu le voir, on va parler encore, oui, mes amis, encore du documentaire Kaizen d'Inoxtag, mais pas pour n'importe quelle raison. Tout d'abord, ceux qui ne savent pas qui est Inoxtag, qui c'est ce documentaire-là, j'ai fait une vidéo, voilà, on répond un peu aux critiques, etc. N'hésitez pas à voir, c'est une capsule critique, je pars sans cut directement sur plein de sujets, je réponds un peu à toutes les critiques, que ce soit positifs ou négatifs, qui ont pu arriver sur le documentaire Kaizen d'Inoxtag, et je les réponds, ça dure, il me semble, 12-13 minutes, je ne sais plus, allez la voir, je vous mets le lien dans la description. Bref, sur cette vidéo-là, très simple. Déjà, je vous explique comment j'ai entendu ça et pourquoi je pense que cette information que je garde un peu secret, vous allez le comprendre dans exactement une minute, peut intéresser toutes les personnes qui n'ont pas aimé le documentaire, qui va peut-être permettre en fait de rajouter quelque chose, les images qu'ils n'ont pas vues parce que ça allait trop vite, parce qu'il manquait de contextualisation, parce qu'il manquait de storytelling. Vous allez comprendre. Et aussi pour les personnes qui ont aimé le documentaire, je pense que ça va vous allez encore plus kiffer. Bref, tout d'abord, je sais quoi, je me baladais sur YouTube, il y a à peu près 2 jours, 3 jours, et j'ai remarqué que Inoxtag était en live. Il répondait avec Mathis, avec notamment aussi, j'allais dire les Sherpas, c'est faux, c'est pas des Sherpas, c'était le réalisateur, le monteur du film, ainsi qu'un agent de production, et notamment la personne qui s'occupe de Deezer, le responsable France de Deezer, pardon, et le responsable France Communication de AirUp. Donc il répondait à plein de questions, que ce soit financement, de plein de choses différentes. Donc déjà c'était intéressant, parce que comme je le dis, ça appuie aussi ce truc là que j'avais dit sur l'ancienne vidéo, que c'était un peu un format hybride, parce que c'est un documentaire vlog, mais d'un côté c'est pas des réalisateurs expérimentés, mais je veux dire c'était leur premier film. Le financement il est différent, pourquoi? Parce que la distribution est différente, c'est une distribution du film qui est gratuite du coup, parce que bah, c'est sur YouTube, donc oui il fallait mettre ces choses là de pub qui ont pu déranger certaines personnes, enfin bref, je vous mettrai aussi le live, si jamais il répond à toutes les questions, n'hésitez pas, enfin bref, tout ça pour dire qu'il a parlé, Inoxtag, d'une vidéo qui sortira d'ici 3 semaines, 4 semaines sur la chaîne secondaire Inoxtag 2.0 qui sera un best-of d'environ une demi-heure. Un best-of de quoi? Des scènes coupées pour son documentaire là de l'Everest. Donc ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit que la plupart des personnes qui n'ont pas aimé Kaizen, malheureusement c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer ou de pas aimer. Vous me direz aussi dans les commentaires pourquoi vous avez aimé ou pas aimé, comme ça ça m'intéresse. Bah, il a parlé que tout simplement il allait mettre des séquences qui va peut-être, je pense, faire plaisir à pas mal de monde. Ça va être des séquences, je pense, de vie. Il va certes avoir des séquences peut-être drôles, comme dans chaque best-of, mais aussi des séquences de vie, peut-être qu'on apprendra un peu plus sur les Sherpas, on verra plus de moments de cohésion, et pour toutes les personnes qui disent que bah, parce que d'un côté c'est normal, c'est Inoxtag, il va se montrer dans ses vidéos, mais il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé qu'il se montrait trop, que c'était que lui. Là je pense que le best-of, ça va permettre un peu de voir un peu toutes les autres personnes qu'on n'a pas pu forcément voir, qui étaient un peu les gens de l'ombre, on va dire, qui ont permis de faire l'Everest, que ce soit des gens de la production, des Sherpas et autres, d'en apprendre plus. Donc voilà, je pense qu'il y a pas une grosse attente, mais une petite attente quand même pour ce best-of là qui sortira sur Inoxtag 2.0. Donc je pense que si vous avez vu trop sa tête dans le documentaire, si vous n'aimez pas parce qu'il y avait trop de cuts, etc., bon, peut-être qu'il y aura toujours aussi pas mal de cuts dans le best-of, mais que, on va dire, la matière principale de ce best-of là, ça sera le contact avec les gens, en apprendre plus finalement sur son équipe, et je pense que ça va pouvoir intéresser pas mal de monde. Donc voilà, je pense que toutes les personnes qui n'ont pas aimé, en tout cas une partie peut-être un 30-40%, je pense quand même que ça va être assez énorme. Des gens qui n'ont pas aimé, qui vont regarder ce best-of là sur sa chaîne secondaire, je pense que vous allez trouver en fait ce qui manquait dans le documentaire. Donc je pense que c'est une espèce de dossier complémentaire qui va pouvoir être intéressant, parce que même on l'a vu, hein, sur toutes les séries, les films qui sortent, généralement quand une série est mitigée, etc., et qu'on sorte un best-of ou une série ou un film qui a très bien marché, le best-of marche aussi bien, parce que bah, tu retrouves un peu cette patte, on va dire, qui rend la chose si spéciale, mais aussi un peu, parce que bah, du coup, certes, il y a quand même quelques semaines, quelques mois d'écart, et là, le best-of, à mon avis, je vous le cache pas, même s'il l'a annoncé, là, il y a 3-4 jours qu'il allait sortir d'ici 3 semaines, à mon avis, ça fait déjà, peut-être 1 ou 2 ou 3 mois, ou je sais pas, il y a des séquences qui datent d'il y a 6 mois qu'ils ont mis de côté, parce qu'ils savent qu'ils vont pas mettre ça dans le documentaire, parce que c'est pas concrètement le même discours entre un best-of qui est censé être plus drôle, plus anecdotique, pardon, et qui permet d'appuyer plus certains points qui bah, ne pourront pas être principalement abordé, parce que ça va dire que c'est pas la montée de l'Everest, mais il y a peut-être aussi ce travail d'équipe là qui va montrer dans le best-of. Donc voilà, et je tiens à dire que c'est quand même une demi-heure, donc ça va pas durer 2h30, mais en une demi-heure, tu as le temps d'en mettre des choses, donc je pense que ça va pouvoir être très intéressant. Maintenant, ce n'est pas tout, parce que bon, on va quand même parler un peu d'actualité du cinéma, je vais parler de quelques sorties de films. Il y a notamment la sortie de Beetlejuice qui a été pas mal critiquée, parce que oui, il faut savoir que le premier Beetlejuice qui est sorti, il me semble, en 86, n'était pas... c'était, on va dire, c'était une fin quand même un peu semi-ouverte, mais il n'y avait pas nécessairement besoin d'une fin. Tu pouvais t'imaginer qu'il allait se passer la suite, mais on ne voulait pas forcément une suite. Et là, c'est bizarre de sortir ça 20-30 ans après, de revenir avec une autre suite, alors qu'on sait que bah, malheureusement notre réalisateur préféré, moi je dis préféré, c'est pas du tout préféré, mais vous avez capté, notre réalisateur qu'on aime bien là, il commence malheureusement à sortir des films de temps en temps où c'est un peu, c'est pas, je dirais pas que c'est la bouse de vache, mais c'est moyen. Et là, bah, ça a plutôt été bien accueilli.
Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a ce côté un peu nostalgique. Du coup, la plupart des personnes qui regardaient ça quand ils avaient 15, 20, 30 ans, qu'ils ont vu Betelgeuse, bah maintenant ils ont 20, 30 ans de plus, logique. Et donc je pense qu'ils ont retrouvé un peu en rapide cette micro-essence un peu de l'originalité, mais bon, c'est pas tellement original. Quand tu vois, c'est un peu un mélange de plein de genres différents qui est plus que drôle que plus un peu original, on va dire, comme le premier Betelgeuse. Mais moi aussi, ce que je tiens à appuyer, c'est qu'à mon avis, il va y avoir un Betelgeuse numéro 3. Pourquoi? Parce que le premier Betelgeuse s'appelait juste Betelgeuse, le deuxième s'appelait Betelgeuse, Betelgeuse, il y a 2 fois Betelgeuse, et comme vous le savez, dans l'histoire, pour faire apparaître ou disparaître Betelgeuse, il faut l'appeler 3 fois. Donc je pense qu'il y en aura un 3e film qui sortira d'ici 2-3 ans, où il y aura marqué Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. À voir s'ils vont faire ça. Mais à mon avis, s'ils ont écrit Betelgeuse 2 fois et pas Betelgeuse avec le numéro 2, c'est qu'à mon avis, un 3e film est en cours de préparation. Bon, c'est que ma théorie, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler aussi de Megalopolis, de Francis Ford Coppola, un acteur que j'aime beaucoup, qui là va revenir avec ce film-là. Et pour tous nos petits cinéphiles, vous le savez, on attend beaucoup de ce film-là. Je vais vous montrer une petite bande-annonce peut-être ici ou en bas au moment où je parle, je vous montre plus vers là, vous allez le voir ici. Moi honnêtement, j'attends beaucoup au niveau esthétique, au niveau dramatique, au niveau de plein de choses. En plus, c'est avec l'essence même de la ville de Rome, etc. Enfin, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais je pense que ça va être une grosse sortie. Si je dis pas de conneries, ça sort en fin septembre, vers le 26, 27, 28, un truc comme ça. Je sais plus quand est mercredi sur la semaine d'après là, mais à voir. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais pas hésiter de le voir au cinéma d'ici une semaine, et si je trouve ça intéressant, je vous ferai une capsule critique, une vidéo de 10-15 minutes où je vous explique, qui sont forcément des spoils, pourquoi j'ai bien aimé, les petits points, les petites références que j'ai pu voir dedans. En parlant de références, de points, etc., la prochaine capsule critique, ou dans la 3e, je ne sais pas, va arriver, ça va être sur Monsieur Aznavour, un film qui sort le 20 octobre, si je ne dis pas de conneries. C'est du coup un biopic sur la vie de Charles Aznavour que j'ai vu en avant-première. Je vais pas tout vous expliquer là maintenant parce que je vais garder un peu le suspense de tout ce que j'ai pu, mes pistes d'analyse, on va dire, toutes les références que j'ai pu voir qui sont intéressantes d'en parler, mais en tout cas c'est un film que j'ai vraiment adoré. Pour moi c'est un 4,5 voire 5 étoiles sur 5 pour un biopic, mais aussi pour un film. Je dirais plus 5 sur 5 pour un biopic et 4,5 sur 5 pour un film. Je vous expliquerai ça au moment où je fais la capsule critique, mais en tout cas incroyable. Si vous avez l'occasion de le voir, surtout vous aimez la musique, l'art, Aznavour, ou le fait de rêver entre guillemets, n'hésitez pas à le voir. Je pense que les gens qui ont d'ailleurs pu voir Inoxtag et qui aiment bien la musique ou Aznavour, ça peut être intéressant pour cet exemple aussi là de réussite, d'aller voir Aznavour, parce qu'il montre aussi dans le, je vais pas tous en parler dans cette vidéo là, mais en tout cas dans le documentaire, pardon, j'inverse les deux, dans le biopic de Charles Aznavour, donc qui s'appelle Monsieur Aznavour, on voit aussi cette chose là de réussite nocive, et qui, je pense, n'est pas trop montré dans le documentaire d'Inoxtag. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Bon, après, forcément, là, on a des vrais réalisateurs, bon, on va dire plus expérimentés, qui ont déjà sorti 2-3 films, qui ont fait, du coup, un biopic, avec notamment, il y avait le neveu de Charles Aznavour qui était à la production, le gendre, pardon, pas le neveu. Il y avait aussi de la famille qui était dans l'install au moment de la réalisation, etc., donc qui ont pu aider. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment cette matière-là, où on sent vraiment que Aznavour, est omniprésent, mais surtout c'est cet espoir, cette envie de réussite, etc. Et d'un côté ça peut être nocif parce que on sent que il n'a pas été là malheureusement, surtout pendant presque toute sa vie pour sa famille, parce que il s'est concentré que sur son travail, qui on voit, il en parle en rapide sur Inoxtag, mais je pense que ça peut être aussi complémentaire d'aller voir ce biopic là sur Charles Aznavour. Si vous avez aimé Inoxtag, si vous avez aimé cet exemple là de réussite, toujours viser plus haut, cet esprit Kaizen, n'hésitez pas à aller voir le biopic sur Charles Aznavour. Petite pause, désolé, je parle sans micro, je faisais mon montage et je me suis rendu compte que j'oubliais de dire une des actualités les plus importantes concernant le cinéma français, c'est que le film nominé aux Oscars français du coup, par la France, c'est Emilia Pérez. Voilà, donc c'est quand même cool, on espère, on croise les doigts pour remporter des prix cette année. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce film là, et si vous ne l'avez pas encore vu, Emilia Pérez, allez le voir parce que c'est quand même le film présenté par la France. D'ailleurs, en parlant de Netflix, on va parler des petites sorties. Comme vous le savez, d'ici septembre octobre, il y a la saison 2, la saison 3 de Avatar qui sort. Avatar, pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes. Et c'est une série un peu nunuche, certes, les acteurs ils sont pas incroyables, mais ça se regarde, et puis surtout pour ceux qui ont des neveux, qui ont des petits frères, etc., c'est une bonne série à regarder avec ses neveux, parce qu'il n'y a pas de scène censurée, il n'y a pas de trucs incroyablement fous, tu regardes ça comme un dessin animé. Et aussi Outer Banks, malheureusement Outer Banks, j'aimais beaucoup au début, parce que il y a 3-4 ans, je devais avoir 14-15 ans, j'étais en pleine adolescence, je kiffais de fou. Là malheureusement j'ai l'impression que c'est la saison 4 ou la saison 5, ils font que étirer, c'est aussi le problème de Netflix, ils font que étirer les séries, où là c'est un peu vide de sens. Peut-être la première saison de Outer Banks, je n'avais noté peut-être 3 sur 5 ou 4 parce que j'avais vraiment kiffé. Là maintenant j'ai l'impression que les dernières saisons, c'était peut-être 2 ou 2,5. Donc là j'ai très peur de ce qui va sortir, et ça sort bientôt. Ça sort je crois le 1er ou 2 octobre. Enfin la première partie aussi, parce que comme vous le savez Netflix, ils ont un petit souci en ce moment là. Ils aiment trop sortir des saisons en 2 parties ou 3 parties.
juste pour pas que la hype se perde, mais juste ça nique la hype. Voilà, je pense qu'on est d'accord, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, quand il y a des séries qui sortent en plusieurs parties, juste ça fait chier. Je sais pas, tu finis t'as 3 épisodes qui sortent en septembre et après t'as 3 autres épisodes qui sortent en octobre et 3 autres épisodes qui sortent en novembre. C'est chiant, juste c'est chiant, frérot, je trouve. Je comprends pas cette logique-là de garder une hype quand tu sais très bien que tu vas juste niquer la hype. Bref, il y a aussi le film La Plateforme. Alors là, s'il y a vraiment peut-être 10 ou 15 films que j'ai préférés qui ont été réalisés ou produits par, en tout cas, la plateforme Netflix, ça va être La Plateforme. La Plateforme qui est incroyable, un film, je vais pas vous spoil, n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que c'est aussi le 20 octobre, si je dis pas de conneries, ou le 15 octobre, ça, je sais plus dans ce coin-là, là, début octobre, mi-octobre. La Plateforme 2. Là, ce que j'aime pas, et ce que j'ai peur, c'est que je pense, enfin, j'aimerais pas, mais d'un côté, j'ai bien envie que moi, que la Plateforme 2 soit incroyable. Sauf que la Plateforme 1, la suite était finie. En fait, c'est pas que la suite était finie, comme notamment Beetlejuice 1, et je pense que ça va faire un effet comme Beetlejuice, malheureusement, c'est que on ne s'attendait pas à une suite. Le film était très très bien, c'était une masterclass, et là peut-être de revenir, bon même si là, du coup, comparé à Beetlejuice, c'était 30 ans après, et là c'est seulement 6 ans après, mais c'est quand même 6 ans, tu vois, où tu t'attends pas à recevoir une suite sur la plateforme, et là je pense que malheureusement c'est encore Netflix, ils ont vu qu'un film marchait bien, ils s'en foutent, ils vont mettre un scénario un peu bâclé, un peu moyen, ils vont le remettre juste parce que ils savent qu'il y aura de la hype à voir. J'ai très peur parce que c'est un film que j'avais vraiment kiffé, là je pense que juste le 2 va juste niquer le 1. Ça va sûrement être comme ce qu'ils aiment bien faire à chaque fois, juste la création où vraiment ils vont continuer à faire la fin avec le jugement, etc. Enfin bref, on va voir. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo qui a duré sûrement 13-14 minutes. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à marquer un commentaire, vous abonner à cette chaîne de cinéma. Et comme dit, d'ici à peu près un peu moins d'une semaine, je pense d'ici entre 5 à 7 jours, vous aurez un top 10 des séries Netflix. Tous les trimestres maintenant, tous les 3 mois, je vous sors un top 10 des séries Netflix sur cette chaîne-là.